C'est un document secret qui dévoile les méthodes de Poutine pour déstabiliser la France. Une note de 16 pages que le journal L'Express a pu consulter. DGSI et DGSE alertent les plus hautes sphères de l'État sur le comportement totalement désinhibé des Russes. Ça va des administrations jusqu'au réseau interministériel français qui a été attaqué en 2024 pendant toute une journée. Donc il n'y a plus de limite, même le pouvoir est visé, même des services publics dont la France a absolument besoin, comme les hôpitaux, sont ciblés. On se souvient de l'hôpital de Dax qui a été attaqué en février 2021 et qui n'a pas fonctionné pendant toute une journée et qui a été, dont le fonctionnement a été mis à mal pendant des semaines, pendant des mois. Désormais en France, tout devient cible pour les Russes. Et parmi ces cibles, certaines sont inattendues. Polytechnique, la plus prestigieuse de nos grandes écoles d'ingénieurs, a été infiltrée par des espions russes. En fait, ce qu'on raconte, c'est que c'est le laboratoire de recherche de Polytechnique qui a été espionné et plus précisément la recherche que faisaient les étudiants sur le laser de haute intensité. Donc c'est une arme militaire, ce laser. Des Russes ont essayé de voler leurs données. Alors ce que supposent les sources qu'on a pu interroger, c'est que c'est beaucoup passé par l'envoi de stagiaires, d'étudiants russes qui en fait sont là non pas pour étudier, mais pour espionner les autres étudiants. Espionnage également du fabricant de canons César, dont les emails auraient été piratés en 2023 afin d'obtenir des informations sur le soutien militaire français à l'Ukraine. On raconte que l'entreprise KNDS, qui donc est chargée de fabriquer, de fournir les canons César, a été espionnée. En réalité, il y a eu une infiltration de ses messageries, de ses comptes mail, et plusieurs ont été exfiltrés. Alors, heureusement, c'était une infiltration à l'aveugle, donc il n'y a pas de comptes précis qui ont été ciblés, et donc ça a permis de limiter un peu la casse, de limiter les informations qui ont pu être prélevées, mais c'est dire à quel point les Russes vont loin aujourd'hui pour essayer d'avoir des informations sur notre développement militaire. Le Kremlin chercherait aussi à couper le courant de ses ennemis. C'est même cette piste qui est envisagée par les services de renseignement français concernant la méga-panne survenue dans la péninsule ibérique le mois dernier, même si les autorités espagnoles restent prudentes. En ce moment même, les services travaillent sur la panne électrique qui a eu lieu en Espagne, au Portugal et aussi dans une partie de la France, dans les Pyrénées, avec comme hypothèse sérieuse de considérer que ce seraient les Russes qui sont derrière cette panne électrique gigantesque qui a quand même empêché le pays de fonctionner, qui l'a mis complètement à l'arrêt pendant une journée. Alors, en coupant le courant en France, ce que les Russes espèrent, c'est évidemment déstabiliser le pays, le rendre extrêmement vulnérable. C'est-à-dire que si pendant ne serait-ce qu'une journée, on n'a plus de courant, eux, ça peut leur permettre de nous cyber-attaquer, ça peut leur permettre tout un tas d'actions contre lesquelles nous, on ne pourra absolument pas réagir. Alors sommes-nous bien préparés, protégés face à ces agressions ? Beaucoup des interlocuteurs que nous avons vus nous ont dit que toute une partie de l'administration française était encore trop faible aujourd'hui, au sens informatique du terme. C'est-à-dire qu'en province, c'est l'exemple qu'on nous a cité, on a des services publics qui sont encore extrêmement vulnérables. L'idée de cette note à destination des ministres, c'est évidemment de déniaiser un peu tout le monde, que tout le monde ait le même niveau de connaissance sur l'état de la menace russe, qui est une menace qui est finalement qui reste encore peu palpable. Alors peu palpable par l'opinion publique évidemment, mais peu palpable aussi pour une partie du monde politique.